Merci beaucoup. Agnon, arrêtez caca. Et voilà, je suis dans mes trucs, voilà. Comme je vous le disais au début, quand j'ai ouvert ce live, je vais encore vous le rappeler. Pourquoi nous sommes rassemblés ici? Ben, il y a un thème. Il y a un thème. Parce que ça va faire 8 mois que nous avons entamé cette lutte. Nous l'avons entamée. Et il faudrait qu'on fasse, si on peut dire, un mini-bilan. Ce mini-bilan, c'est quoi? C'est qu'il faudrait voir quels sont les manquements. Qu'est-ce qui peut nous aider à aller de l'autre côté de la chose, ce que nous espérons tous depuis 8 mois. Et aujourd'hui, nous avons décidé de convoquer, si on peut utiliser le mot, hein, de convoquer l'honorable Jean Kissi et l'honorable Uruako Tcheliaou pour qu'ils viennent nous dire, eux, comment ils pensent que nous pourrons faire le reste de cette révolution. Comment ça peut se passer? Parce qu'ici, ils sont sur le lac des révolutionnaires. Eux, ce sont des députés. Ce sont des honorables, des anciens députés qui forment aujourd'hui des membres de certains partis politiques ou des sociétés civiles. Et je pense que maintenant, ils sont là pour nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Et aussi, nous allons aborder des sujets comme d'autres partis politiques qui actuellement appellent à l'amour entre nous, les révolutionnaires, et on va dire le système en place. On a vu des gens nous faire des conférences de presse il y a 2 jours pour nous dire que le Togo ne peut être que dirigé par l'amour et que donc eux, ils pensent que voilà, il faut aller pour parler avec le système en place. Il s'agit du quart, le quart, d'où vient l'honorable Jean Kissi. Donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet et je pense que nous allons pouvoir faire des déductions qui pourront nous accompagner pour la suite de cette lutte afin que nous puissions trouver ensemble ce chemin, c'est-à-dire cette terre promise que nous espérons depuis bientôt des années, depuis 60 ans. Merci beaucoup. Le thème, alors, je viens de vous l'expliquer. Honorable Jean Kissi, Miaouezon, Kaka, Penami, merci pour votre présence ici. Grand merci. J'aimerais vous demander de vous présenter vous-même. Présentez-vous. Mais qu'est mignon. Nami a tout gouvimo. Merci beaucoup. Merci, j'espère que vous me recevez. On vous reçoit très bien, honorable. Okay. Avant que je ne me présente, je vais peut-être faire lever juste un équivoque. Le quart dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est plus le quart dans lequel moi je suis. Parce que le quart nous a été retiré, nous, les vrais lieutenants de Maître Abouibo, qui avions commencé la lutte avec lui, qui avions même initié la lutte avec lui. Le quart nous a été retiré avec la complicité du pouvoir pour le mettre dans les mains de certaines personnes. Et donc, on a fait un congrès, le congrès a été annulé. Derrière ce congrès-là que tout le monde a fait, ils ont fait un autre congrès derrière nous. Et c'est bizarrement cet autre congrès que le pouvoir a accepté. Tout comme le pouvoir a plombé tous les partis aujourd'hui en récupérant l'UFC des mains des vrais de l'UFC, ils ont fait la même chose. Ils ont récupéré le quart de nos mains. Et entre-temps, on était 2 quarts. Il y avait le quart original Canal Historique que nous dirigeons. Et puis, il y avait un autre quart qui avait été mis dans les mains des lieutenants de la dernière heure qui étaient venus après nous. Et c'est à eux que le pouvoir a remis le quart. Donc, si ce que vous constatez, que ce que le pouvoir accepte comme quart aujourd'hui font, ce n'est pas ce que nous, la plus grande partie des lieutenants de Maître Abouibo, nous faisons. Il faut cette correction-là pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, moi et la plus grande partie des lieutenants, tous les anciens députés de Maître Abouibo, le député Seno, Jean Seno, le grand député Amenyona, le député Kofi Paulin, en tout cas, tous ceux-là qui ont été les vrais députés de Maître Abouibo, nous tous aujourd'hui, on se retrouve dans la branche qui est restée fidèle à Abouibo et non celui qui a rejoint, celui qui s'oriente dans le sillage du parti au pouvoir. Et aujourd'hui, on a rejoint Touche pas à ma Constitution. Donc, aujourd'hui, moi, je suis 3e porte-parole de Touche pas à ma Constitution. Nathaniel Olympio est le 1er porte-parole. Et Monsieur Achole de Asvito, l'association de défense des intérêts de ceux qui ont été torturés dans l'affaire Pacha, etc. Il est notre 2e porte-parole et moi je suis le 3e porte-parole de Touche pas à ma Constitution aujourd'hui. Donc on ne peut plus me mêler à ce quart que nous-mêmes, nous les vrais lieutenants d'Abouibo, on appelle aujourd'hui le quart de Boupessi. Pour nous c'est ça le quart de Boupessi. C'est pas notre quart. Voilà. Nous on est au niveau de Touche pas à ma Constitution et nous travaillons ensemble avec la DMP et nous travaillons ensemble avec la LDP qui est l'organisation que préside Ouro Akpo. Et nous travaillons ensemble avec la DMK officielle. Donc aujourd'hui, c'est toutes ces 4 organisations, Touche pas à ma Constitution, DMP et DMK originel et la LDP de Ouro Akpo, nous formons ensemble le groupe, disons, le plus dynamique dans le pays aujourd'hui et le groupe auquel les Togolais font confiance aujourd'hui, le groupe qui travaille avec le M66, le groupe qui travaille avec Odi Togo, en tout cas le groupe qui travaille avec les organisations de la diaspora. Donc, moi aujourd'hui, s'il faut me présenter, on me présente en tant que Touche pas à ma Constitution, en attendant qu'on trouve une case politique
dans laquelle on va se caser demain. Voilà. Cette rectification a besoin d'être faite pour que les gens savent qui est qui, parce que les choses sont très mélangées aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Pour nous, la jeunesse, c'est vrai que c'est un peu beaucoup mélangé. Juste pour poser juste une seule question par rapport à tout ce que vous venez de nous expliquer là, est-ce que ce nouveau car qui dit qu'il faudrait que le Togo soit dirigé avec de l'amour, hein, ce car que la 5e République a apparemment accepté, il faisait partie du car vraiment de notre maître Yaovi Agboiba, ou c'était juste je ne sais pas, ou c'est juste des opportunistes qui ont été choisis pour représenter le car? C'est des gens qui nous ont rejoints dans les derniers moments, avant la mort de Maître Agboiba, et que nous avons accepté. Ils font pas, la grande partie ne fait pas partie de nous, les membres fondateurs du CAR, qui avons fondé le CAR en 1991. Mais il s'est fait que, tout comme on a fait à l'UFC, quand Maître Agboiba est parti, on a voulu nous retirer le parti et en faire une béquille du pouvoir, et ils ont dit, jamais Jean Kissi ne doit diriger le CAR, parce que s'il dirige le CAR, il va nous créer les mêmes problèmes que Maître Agboiba nous a créés. Et ils ont mis tout en œuvre pour nous soutirer ce car-là et ne reconnaître que ces gens-là comme les propriétaires de nos cars. Donc, on a été au tribunal avec eux, mais vous savez, le tribunal n'a pas réagi. Et donc, le pouvoir les accepte dans toutes les élections comme c'est eux le vrai car. Donc, on leur a laissé ça. Et nous, on travaille à d'autres idées maintenant, à d'autres idées plus panafricaines au sein de Touche pas ma Constitution avec les autres organisations. Donc, le seul car que le pouvoir accepte sur le terrain, c'est le car des arrivistes dont vous parlez. C'est eux qui parlent, je ne sais pas de quel amour. Voilà un peu, pour faire le point. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. Avant de demander à notre honorable Ouako Tchaniaou de se présenter, je tiens à vous dire, vous qui êtes connectés, que TikTok vient de me dire qu'il a suspendu l'envoi des cadeaux. Donc, vous avez vu, ça veut dire que le live est attaqué. C'est quand le live est attaqué que ça commence comme ça. Bon, donc s'il vous plaît, vous savez ce qu'il faut faire. Beaucoup de tapotage, beaucoup de partage. J'ai envoyé une contestation, mais ils ont signalé quand même l'envoi de cadeaux pour protéger le live. Donc s'il vous plaît, votez à la Simena Milo. J'ai contesté, mais on ne sait pas protéger ce live, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour les explications. Honorable Jean Kissi, c'est très important qu'on comprenne cela avant même qu'on ne commence voilà cette interview comme cela se doit. Merci. Maintenant, peut-être avant de passer à Ourouapo, ça c'était la précision. Maintenant, peut-être me présenter brièvement avant qu'on donne la parole à Ourouapo. En fait, nous, originellement, on fait partie de ceux qui avaient initié le mouvement politique, le mouvement démocratique sur le campus. Au début, sur le campus, nous étions connus sous le nom de collectif des mouvements estudiantins en 1990, tout fraîchement à l'université. Donc, c'est nous qui avions été protégés par les avocats, Maître Agboiba, Maître Kofigo, Maître Degli, Maître Jovi Gali, et qui avions commencé le mouvement donc, sur le campus. Et après, on est rentré au phare. Donc, vous avez entendu parler le Fonds des associations pour le renouveau, qui a obtenu les premières libertés, qui a obtenu l'amnistie générale pour que Gilles Christ puisse revenir au Togo, qui a obtenu la création, le multipartisme pour le Togo, et qui a obtenu la tenue d'une assise nationale. Donc, ayant fait ce travail-là, nous avons eu la chance ou l'honneur que l'université de Lomé nous avait délégué pour représenter l'université à la conférence nationale souveraine. Donc moi, je fais partie des 6 étudiants qui ont représenté l'université de Lomé à la conférence nationale souveraine. Il y avait moi, il y avait Jolé Yovodevi, il y avait Takeli Joseph, que vous voyez sur la plateforme qui est aujourd'hui aux États-Unis. Il y avait Eliane Amavigan, il y avait Johnson et il y avait Monsieur Clousset, qui était notre 6e. Donc c'était nous 6 qui avons été élus par l'université pour représenter l'université à la conférence. Après la conférence, nous avons continué la lutte. Mais il s'est fait malheureusement que nous qui étions au devant de la lutte ensemble avec les logos d'Ossouvi, etc., dès que nous sommes sortis de la conférence nationale souveraine, moi, on a suspendu ma bourse à l'université à cause de ces mouvements-là. Et puis, le pire qui est venu, c'est qu'ils ont pris un tableau sur lequel ils ont mis nos visages en mettant une croix dessus, en disant « wanted », en mettant clairement dessus que celui qui nous apporterait notre tête aura 200 000. Donc, c'est-à-dire que notre tête a été lancée à prix et on a fui. C'est comme ça que moi, j'ai atterri dans la diaspora en tant qu'exilé politique pendant près de 12 ans avant de revenir au Togo à l'occasion de dialogue intertogolais. Voilà, qui s'est passé en fin 2006. Voilà un peu moi mon parcours. Voilà. Merci. Merci beaucoup, c'est très clair. C'est vraiment très clair. Vous savez, quand on entend parler de l'honorable Jean Kissi, c'est vrai que on est des années 80. On a vécu les années 90, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur vous. On ne sait pas que vous faisiez partie de ce mouvement, les logos de Soui. Vous voyez, non, on ne sait. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que concernant nos politiciens, il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas nous dire concernant nos politiciens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont permis de savoir qui a eu à faire quoi, pourquoi cette personne est politicien aujourd'hui. Et donc, sincèrement, ce n'est que de tout honneur d'avoir des gens comme vous qui nous honoraient de votre présence et nous expliquer vous-même les choses. Donc, merci beaucoup, merci infiniment. Avant de passer la question
honorable Ouro Akpochaniaou, je tiens à préciser, vous l'avez remarqué, on peut à nouveau envoyer les nous nana wulio. Donc ayez mis la so protégée et nous n'est pour que live ba comme do gangbene TikTok ngba se ba bloquer ko. Donc ayez wa lo pena mi lo nana wulio non va apekakalo. Merci beaucoup. Honorable Ouro Akpochaniaou, pour si bien ouais désactiver mes micros. Je pense que attendez, je vais voir. Voilà. Honorable, vous pouvez désactiver votre micro. Il y a raison. Non. Okay. Merci Bonsoir vraiment. tout le monde. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Merci beaucoup. Juste, dites-nous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Dites-nous. Bon, en tout cas, brièvement, je suis, comme vous l'avez dit, Ouro Akpochaniaou. Moi, je n'ai pas connu la conférence nationale comme mon élève ici. En 91, j'étais encore en terminale au lycée moderne de Sokouré. Donc, moi, j'ai eu le bac Kofigo. Si vous vous rappelez, le 8 octobre, quand Kofigo était kidnappé, ce jour-là, nous avons passé le bac sur le dit là. Et puis, bon, vous vous rappelez, l'épreuve de maths et l'épreuve de philosophie de ce jour-là a été annulée. Et on a continué. Donc, moi, j'ai eu le bac 91, puis je suis arrivé à l'université. C'est vrai que c'était vraiment chaud à l'époque. Et en tout cas, après l'université, moi, j'ai fait la phase 5 à l'université de Lomé. Et puis, j'ai été affecté à Kara. J'ai fait 15 ans à Kara. J'ai eu la chance d'enseigner pratiquement à tous les niveaux, dans les BTS et à l'université de Kara, en statistique et en économie. Et puis, avant de revenir à Lomé comme député. Donc, avant, moi, j'étais syndicaliste. Nous avions, avec beaucoup de camarades, nous avions créé des syndicats, surtout au niveau de l'enseignement technique et sur le plan national. Donc, à l'Assemblée nationale, j'ai connu Jacques ici, que j'ai apprécié, parce que c'est quelqu'un, un bosseur. Il était le président de la commission Affaires extérieures. Moi, j'étais le vice-président de la commission Économie et Finances. Et c'est là qu'on s'est découvert. Ça, c'était vraiment le bon moment. Nous avions démontré ce dont nous étions capables. Et il fallait voir à l'époque, l'Assemblée nationale vibrait. Nous avions donné le meilleur de nous-mêmes. Malheureusement, la situation a changé. Et aujourd'hui, tout comme tous les Togolais, le Togo se cherche et nous nous cherchons ensemble. Voilà, si je peux me présenter, voilà ce que je peux dire. D'accord. Merci beaucoup, honorable. Allons très vite, passons au vif du sujet. Alors, honorable Jean Kissi, c'est que c'est... Oui. C'est une petite, il y a un chef canton qui peine à monter. Peut-être qu'il faut regarder un peu ça, si tu peux. Je vois tout. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Sinon, je vois. Il est très bien. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas si on a eu à saboter un peu le compte de chef canton par rapport à mon compte. C'est possible. Donc, je ne sais pas. Donc, moi, je pense que pour que chef canton puisse intervenir, Tabronde ou protocole, chef canton va t'appeler. OK? Et tu mets le truc en haut-parleur, et quand ce serait le moment pour lui d'intervenir, il interviendra. OK? Oui. Parce que je ne comprends pas ce qui se passe avec le compte du chef. Actuellement, on n'a que 4 modos et c'est que nous. Hein. Il n'y a plus personne. Donc, voilà, on rentre dans le vif du sujet. Donc, la question numéro 1, c'est, j'adresse cette question directement à l'honorable Jean Kissi, s'il vous plaît. Par voie de presse, nous avons tous appris que Faure et Sozina Gnassingbé planifiaient dans les coulisses une modification de sa nouvelle constitution. Donc, on n'a pas eu peur, hein. Surtout nous les jeunes, on l'a pris, hein. Personne n'a bougé, on s'est dit, bon, c'est quoi encore ça? Et puis, pataprouf, la nouvelle est tombée. Notamment voté en 2024, sans consulter le peuple, bien sûr, on s'est retrouvé devant le fait accompli. Comment l'avez-vous appris, honorable Jean Kissi? Et tout de suite, quelle a été votre réaction? En fait, quand le truc est apparu, nous étions retrouvés. Presque tous les partis politiques du Togo, pour une fois. On s'est retrouvés au siège de l'ADI pour dire que ça ne se passera pas. Donc, quand les rumeurs venaient, ils avaient commencé de se réunir, etc. Nous, un certain nombre de personnes nous envoyaient sur les radios. On s'était retrouvés ensemble au siège de l'ADI pour essayer de planifier ensemble la manière de contrecarrer ce coup d'état constitutionnel qu'on entendait qui était en cours. Donc, on se réunissait. Et c'est lors de cette réunion que le nom touche pas à ma constitution est sorti. C'était sorti dans un premier temps comme un tag, tout simplement, pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir mener la lutte. Et puis après, ça s'est transformé en nom de ceux qui refusent que cette constitution leur soit imposée. Alors on avait prévu une deuxième réunion. À cette deuxième réunion-là, comme les gens ont l'habitude de dire, je dis souvent quand je suis avec mes grands frères, depuis la C14, depuis le temps de Tipi Achadam, je leur dis souvent,
et que j'apprends beaucoup de choses. Et ce jour-là, on voulait continuer dans notre lignée et je leur ai dit que j'ai entendu dire que cette constitution se vote aujourd'hui. Ils ont dit que non, ça ne peut pas se voter aujourd'hui à cette réunion-là, qu'il y a des préalables qui doivent être faits, que ces préalables ne sont pas faits et que ça ne pouvait pas être voté. Ce jour-là, on était en réunion. Et puis on a fait notre réunion, on planifiait les choses, on a fini. On a fini et effectivement, ceux dont je parlais, la nuit là, effectivement, les gens ont appris que les députés s'étaient réunis et que ça a été fait. Alors, nous avons tous été ébranlés. Et quand nous avons tous été ébranlés, dès le lendemain, nous avons programmé une grande conférence de presse. Tout le monde réuni, nous avions programmé une grande conférence de presse au siège de l'ADI pour essayer de dénoncer ça, commencer par faire le tour des ambassades et essayer de voir ce qu'on peut faire en combinaison avec la diaspora. Cette conférence de presse qui se passait au siège d'un parti politique. Des soldats ont débarqué et nous ont vidé Manu Militari. Et on s'était réunis devant le siège de l'ADI. C'était à quelle date? Peut-être, je ne sais pas si vous pouvez se rappeler de la date, mais ça devait être déjà le lendemain du vote de la Constitution, de leur vote de Constitution la nuit là. J'ai pas la date en tête, mais ça a été un grand événement, cette attaque du siège de l'ADI, et on s'est retrouvés dehors. Un certain nombre de jeunes sont venus et ils ont commencé par tirer des gaz lacrymogènes. Et c'est comme ça que nous avons tous détalé du siège de l'ADI ce jour-là. C'était le 6 mai. Ah voilà, Uruako donne la précision, c'était le 6 mai, effectivement. 6 mai 2024. Voilà. Et c'était personne n'a compris parce que il y avait eu des réunions où on louait des sièges, des salles de conférence des gens, où on voulait faire sur des terrains, et il y avait des trucs où on louait dans les églises pour pouvoir faire. Mais cette fois-ci, on avait décidé de se réunir au siège d'un parti puisque personne n'avait le droit de violer le siège d'un parti. On ne peut pas nous dire que c'est une réunion publique. Et ce jour-là, bizarrement, les soldats étaient venus, Manu Militari, ils sont rentrés jusque dans la salle où on voulait faire la conférence de presse, ils ont dégagé tout le monde, journalistes, nous les politiques, tout le monde. Et puis, on s'était retrouvés devant le siège de l'ADI pour pouvoir discuter avec eux, pour comprendre ce qu'ils faisaient, parce que c'était de l'illégalité totale. Et un certain nombre de jeunes du quartier étaient venus, et les gaz lacrymogènes ont commencé à fuser. Donc, voilà comment la chose est venue. Et depuis lors, ça a été difficile pendant les moments qui ont suivi qu'on accepte que les partis politiques se réunissent encore pour parler de leur fameuse 5e constitution. Dès que vous vous réunissez, on sait que vous devez parler de leur 5e constitution. Ils viennent vous éparpiller et tirer des gaz lacrymogènes. Je me souviens que ce jour-là, après, nous qui sommes restés au siège de l'ADI, il y avait les gens de l'ANC et qui devaient se regrouper au centre communautaire de Baie. Aussi pour une conférence de presse, parce que celle qui avait été prévue le matin au siège de l'ADI a été empêchée. Mais on les a chassés aussi au siège du centre communautaire de Baie. Et je me souviens, ils ont été obligés de se replier sur le siège de l'ANC pour partager aux journalistes le contenu de ce qu'ils avaient à dire. Voilà. Je suis un peu étonnée parce que ces informations ne nous sont pas parvenues sur le coup. Est-ce que vous avez eu, en tant que parti politique ou société civile, à communiquer là-dessus, ou bien sur le coup vous vous êtes dit que ce serait un peu dangereux de continuer à communiquer dessus et tout? Parce que nous étions au courant de rien, nous. Enfin, on n'était pas encore impliqués dans la chose politique, mais on n'a pas vu cette information passer. Oui, mais ça a fait le tour, hein. Je crois que le lendemain même, RFI en a parlé. Uruako, c'est à toi de préciser, ça a fait le tour. C'était comme un événement médiatique qui a fait le tour. Et je me souviens que le lendemain même, RFI en a parlé que de manière bizarre, au Togo aujourd'hui, au siège d'un parti politique, on empêche les gens de recevoir les journalistes. L'information en ce moment, peut-être que vous n'étiez pas concentré sur la chose politique en ce moment, mais c'était un truc qui a fait ouf vraiment, jusque sur les médias. RFI en a parlé, et je me souviens que la BBC Afrique aussi en a parlé en ce moment-là. D'accord, merci beaucoup. Surtout que c'est en tout cas l'une des rares fois que des politiques se voient être renvoyés comme, c'est pas, hein, au siège d'un parti politique. Je voulais vous demander, M. Uruako Tchaniaou, justement, je suis sûr que vous faisiez partie de ce groupe de politiciens qui étaient partis pour faire cette réunion de crise, hein, il faut le dire, pour ne pas laisser passer cette décision, on va dire ce coup d'État constitutionnel que nous imposait Faure Gnassingbé. Donc vous, quand vous étiez là, j'aimerais savoir, que disaient les militaires? Quelle était leur raison d'empêcher un parti politique ou une société civile de faire une réunion dans un siège qui leur appartient? Qu'est-ce qu'ils disaient? C'était quoi leur raison? Non, malheureusement, moi, je n'y étais pas. À l'époque, notre mouvement n'avait pas encore de l'envergure. Nous, on venait d'être créés. Vous savez, nous, déjà en octobre 2023, on avait l'information que tout sera mis en œuvre. D'abord, pour qu'il n'y ait pas les élections législatives à la fin de l'année 2023, conformément aux dispositions constitutionnelles, parce que l'article 52 de la Constitution de 1992 dispose que le mandat des députés devrait prendre fin. Non, les élections législatives devraient avoir lieu
30 jours avant la fin du mandat des députés. Donc, nous avions eu l'information. Et vous vous rappelez, je ne sais pas, ce n'est plus un secret, la ministre de la Défense et son chef d'état-major avaient été débarqués un matin. Alors, nous avons cherché à comprendre qu'est-ce qui se passait. Et c'est là-bas que certaines informations avaient commencé par sortir. Nous avions compris que, il y a péril à la demeure. Et nous, les gens qui sont là, au moment où on avait commencé par se mettre en place, vous vous rappelez, on avait fait une sortie. Jean Kissi, Ourodjikpa et moi, nous avions publié une tribune. C'était en 2023, ça devrait être, je ne sais pas si c'est avant octobre 2023, pour alerter et demander à tous les partis politiques, à tous les leaders de partis politiques, pour qu'on se retrouve et s'organiser parce qu'il y a des choses qui risquent de nous surprendre. Malheureusement, le pouvoir a mis ces journalistes, en tout cas sur des plateaux, pour nous, en tout cas, réduire en miettes. Et ça fait que, à l'époque, notre parole, nos avertissements n'ont pas été pris en compte, comme Jean Kissi vient de le dire. Et d'une manière subtile et improvisée, nous avions été surpris de nous retrouver face à une nouvelle constitution qui a violé toute la procédure parlementaire, qui a violé même le serment institutionnel, et voilà la situation dans laquelle nous sommes. Mais le comportement des militaires ne doit pas nous surprendre. Parce que, vous vous rappelez, même en 90, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous devons chercher à comprendre, mais dont on ne va pas parler ici. Il y a quelque chose à faire pour ce qui concerne le comportement des militaires en matière de violation des droits de l'homme. D'accord. Très bien. Alors, je vous passe tout de suite la deuxième question, Maître Ouro. Alors, est-ce que Faure Gnassingbé est l'homme providentiel du Togo? C'est-à-dire, tout texte de loi actuellement, toute contorsion, doivent être revus et tournés en sa faveur pour qu'il reste toujours au pouvoir. Est-ce que Faure Gnassingbé est cet homme providentiel du Togo? En tout cas, s'il y a une providence qui peut nous amener au Togo, nous ne la voyons pas encore, mais peut-être dans le futur, est-ce que c'est un homme providentiel pour le Togo? Vous savez, dans la situation du Togo, Faure Gnassingbé avait averti les Togolais. C'est parce que peut-être on a été un peu naïf, dans la grande majorité, parce que en 2005, il avait dit que son papa leur a dit de ne jamais laisser tomber le pouvoir. Et il a dit publiquement, devant micro. Mais malheureusement, certains l'ont fait confiance. Surtout le pilier de l'armée l'avait fait confiance. Quand vous prenez tous les généraux qui voulaient préserver l'héritage de Yadema, vous avez vu comment, malheureusement, beaucoup ont terminé leur vie. Beaucoup sont encore dans une situation que je ne vais pas décrire. Et aussi une partie de la jeunesse. Mais malheureusement, nous, on avait déjà dit que dans la situation du Togo, Faure Gnassingbé est le problème. Et Faure Gnassingbé est la solution. Nous l'avions déjà dit depuis, avant le CST et après le CST. Donc, homme providentiel, non, ce n'est pas providentiel. C'est vrai qu'il a de la baraka. Il a de la baraka. Mais bon, parce qu'il a survécu. D'abord, le 19 août 2017, il a survécu. Et puis, il a survécu avec le 12 juin 2012, avec le CST, avec la C14. Mais aujourd'hui, nous avions dit dans notre conférence de presse la dernière fois que 2026 n'est plus 2025. Les choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Peut-être que au cours de notre interview, nous aurons à revenir, mais beaucoup de choses ont changé. Rien qu'à voir aujourd'hui la dynamique ou le dynamisme de la jeunesse, où avec les réseaux sociaux, l'information va vite. Avec le travail que Ferdinand a été fait chaque dimanche, avec les interventions que nous faisons et le regroupement que nous sommes en train de constituer, et Jean Kissi l'a dit, ça dit qu'aujourd'hui, il y a que la jeunesse a pris conscience de sa responsabilité, et je pense que les choses ne seront pas vraiment comme ce qui s'est passé en 2005. Parce qu'en 2005, Faure Gnassingbé avait avec lui l'armée, il avait avec lui la communauté internationale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il avait la ceinture de Tchamba Kachamba Nyamtougou, qui était une vraie ceinture avec la COSA, un vrai pilier. Mais le 19 août 2017 est passé, et le 6 juin 2025 aussi est passé, et nous avions compris que aujourd'hui la communauté internationale
n'est plus le pilier comme il s'attendait. Avec, vous avez vu les réactions qui ont suivi après l'affaire d'Aniba et tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, nous disons que les choses de ce qui se passe en 2026 n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 2005 et que les choses ne seront pas les mêmes. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui va continuer à lire. Les mimes les envoyer, nous n'en avons les partager, et là, nous compliqué. Il y a le cas où on a très alerté. Nous découvrir quoi, surtout à m'y partager quoi. Parce que m'y les partager des ballons, il y a flower, oui, on va m'y donner, nous envoyer les miassi, les miassi, ou à m'y avait pas. Mais c'est comme, on y avait les miassi. On y avait les miassi quoi. Mi de coucou gandé. Réunion, honorable Jean ici, je vous retourne la même question. Fornia Singbe un homme providentiel pour le Togo, tellement providentiel que, il se dit que non, je dois rester quand même pour montrer ce que je sais faire, que j'ai pas pu montrer depuis 20 ans. En fait, quand il y a un homme providentiel, ce qu'il doit faire dans les premières années de sa présidence, vous le voyez. Donc, je crois que ce mot n'a rien à chercher dans la situation togolaise. Vous savez, il y a une comparaison que les gens font ces derniers temps. Je ne sais pas si vous en connaissez. C'est la comparaison avec le Bénin. Vous savez, il y a 15 ans, les Béninois aimaient venir au Togo. Ils adoraient les Togolais, ils adoraient notre environnement, ils adoraient la façon dont on se comportait. Je vous assure qu'il y a 15 ans, quand on proposait à un Béninois, est-ce qu'il fallait t'amener en France ou il fallait t'amener à Lomé, il y en a qui vont dire qu'ils préfèrent venir en vacances à Lomé. Mais regardez ce que le Bénin est aujourd'hui. Regardez ce que Cotonou est aujourd'hui. Regardez ce que ça se fait. Et quand vous venez, vous faites des choses comme ça. Et vous suivez les règles et vous décidez de partir. C'est là qu'on appelle la providence. Que la bonne providence a régné sur vous. Tout le contraire n'est pas de la providence. C'est le dos de la providence. Voilà un peu comment. Parce que la façon dont Talon a régné au Bénin, il aurait pu décider de rester. Et vous verrez, beaucoup l'auraient soutenu. Mais il a décidé de partir et de laisser quelqu'un d'autre venir. Voilà. Il y a un certain moment, quand moi j'ai monté sur les radios, je critiquais le régime. Je critiquais le fait qu'il ne réalise rien, que le Togo s'appauvrit, que le Togo devient de plus en plus sale, que Lomé devient de plus en plus sale, toutes les routes sont poussiéreuses, il n'y a même pas de route pour circuler, etc. Et que si le pouvoir change, en 5 ans, on peut faire beaucoup de choses. Au moment où on était à l'Assemblée, les gens du pouvoir me critiquaient que moi je faisais la bouche. On me condamnait presque, que gouverner n'est pas facile. Comment toi tu peux croire qu'en 5 ans, vous pouvez reconstruire un pays? Et je vous assure tout, les mêmes personnes, quand je les ai croisés après 6 ans de pouvoir de Talon, ils ont reconnu ce que je disais en disant, ah, si on a la volonté, si on s'entoure des bonnes personnes, si on veut laisser les choses évoluer, un pays peut se construire en 5 ans, 10 ans. Donc pour le moment, nous cherchons encore la providence pour le Togo. Le Togo, c'est un pays qui peine dans la misère aujourd'hui. Et je vous assure tout le monde qui vient aujourd'hui à Lomé, dès qu'on quitte, et on tombe un peu, je ne sais même pas combien d'artères il peut faire avant de tomber dans la saleté. Vous savez, la dernière fois, il y a l'une des routes dont il se félicite, c'est la route qui part de Limousine et qui va vers de Lyon en allant rejoindre le contournement. Parce que c'est 3 voies aller, 3 voies retour. Et voilà ce sur quoi il se glose. La dernière fois, il y a eu une pluie à Lomé. Il y a beaucoup de voitures qui sont restées dedans parce que sur le goudron, l'eau n'arrive pas à s'évacuer. L'eau est tellement restée qu'il y a même eu des véhicules Hyundai et des véhicules Toyota 4x4, les RAV4, etc. là, qui sont restés dans l'eau parce que l'eau rentrait dans le moteur. Voilà un peu ce que nous vivons au Togo. Le goudron est inondé. Je ne sais pas dans quel pays on connaît ça. Là, le goudron, la route qui est bitumée, est inondée tellement que les voitures restent dessus. Voilà la situation dans laquelle nous vivons au Togo. Donc, en fait, il n'y a pas d'homme providentiel au Togo. Le Togo attend que la lutte aboutisse pour qu'il voit sa providence. Voilà. La providence, c'est encore un rêve à venir devant nous. En tout cas, ce n'est pas encore là. Ce qui est là pour le moment, le régime qui est là, c'est un régime de malheur pour le Togo, il faut le reconnaître. D'accord. Alors, honorable Jean Kissi, malgré tout ça, on a de ces partis politiques qui participent déjà à ce fameux CPC-là. Et je vous reviens encore sur tout le cas que nous avons vu il y a 2 jours avec effroi, qui se dit très favorable à accompagner à la légitimation, il faut le dire. Ce cas-là est favorable à accompagner Fornia Singbe jusqu'à ce qu'il soit légitimé, puisqu'il faut le dire, jusque-là, Fornia Singbe n'est pas légitimé. Donc, elle nous dit qu'il faudrait qu'on mette l'amour devant tout. Le monsieur, je vais passer la vidéo tout à l'heure, qui se permettait de dire que le cas est avant tout un parti, il a dit chrétien, un truc comme ça. Je vous passe la vidéo et vous me direz ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Un instant. Merci beaucoup. Bekaka. C'est quand toi bien. Oh, Milola c'est. Parce que jusque là, il y avait les 14 sinami. Attendez. Je retourne un peu en arrière, voilà. Voilà. Mais on ne peut construire le Togo par les avions du prochain.
C'est fondamental. Si vous n'entendez pas bien, je vous répète ce que le monsieur dit. Il dit on ne peut construire le Togo que par l'amour du prochain. Et que c'est fondamental. On y va. Nous avons trop cultivé la haine dans ce pays. Nous devons nous dépasser. La haine ne nous apportera rien. Mais l'amour nous permettra de résoudre tous nos problèmes. Il dit nous avons trop cultivé la haine dans ce pays. La haine ne nous apportera rien. Non, ça ne date pas. Celui qui demande si ça date. Nous, on ne passe rien qui date ici. Ah, daté. Ah, d'accord, il s'appelle daté. Oui, oui, oui. En tout cas, je ne sais pas qui il est, ce fameux monsieur là. Hein, et dame l'étagnon. Taplonné, quoi, hein? En tout cas, il dit l'amour ne nous apportera rien du tout. On y va. Dans ce pays, on a trop cultivé la haine. Allons-y. Avec monsieur Daté. Le monsieur, ses cheveux ne lui font pas confiance. Non, ses cheveux ne lui font pas confiance du tout. Allons-y avec monsieur Daté. Lorsque vous avez l'amour, comme on dit, l'ennemi n'est pas en face, plutôt il a aimé à plaindre. Monsieur Daté dit que lorsque vous avez l'amour, je ne sais pas s'il a dit agapé ou quelque chose, hein, que l'ennemi n'est pas en face. Midjo, oh, monsieur Daté a une accélation à Milagre Lavo. Comme on dit, l'ennemi n'est pas en face, plutôt il a aimé à plaindre. Parce que c'est une créature de Dieu. Monsieur Daté, attendez là. Les gens du cas là. Vous êtes sûr que c'est un parti politique? Ouah! C'est un pasteur qui a ouvert une église. Il dit l'ennemi n'est pas en face. Parce que c'est une créature de Dieu. Donc on y va. Oui. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Oui, attendez, honorable Roux. On va terminer son message. On y va. Le cas est un parti des démocrates croyants. Je répète, le cas est un parti des démocrates croyants. Monsieur Daté dit que le cas, c'est un parti des démocrates croyants. Et Maître Agboibo, la Gbessenia, elle a route à do. Maître Agboibo doit être en train de se retourner dans. Fais attends, papa. Pardon, Yemidjo. Même ceux qui sont dans le essai. Ça fait que demain, ils feront que je vous. Il vous remercie. Il dit que nous devons aimer tout le monde, même nos Banimiabe adversaires. C'est ça qui fera que demain le Togo ira mieux. Mais grand frère Raoul Dagba le miame, pasteur Gane Beni voit discours amour un ami. C'est-à-dire, monsieur Datea, il y a les essi bedola glonami tokui. Honorable génie à honorable Jean Kissin, mais comme vous voulez dire quelque chose, je vous donne la parole et honorable Jean Kissin nous dira franchement ce que vous pensez de ces genres de déclarations et de ces partis politiques qui, eux, sont prêts à encore reconduire Fonia Singbe dans cette 5e République. Dans Fonia Singbe, à faire encore, on ne sait, c'est-à-dire une durée illimitée à la tête du Togo. Et on voit un parti politique qui vient nous parler de Dieu. Au moment où nous sommes en train de crever au Togo. Je vous donne la parole, honorable Ouro. Merci beaucoup. Est-ce que mon micro est ouvert? C'est bon, on vous a. Ok. Oui, bon, sincèrement, je n'ai pas l'habitude de commenter ce que les gens disent. Et sincèrement, ça m'a fait un peu mal. Vous vous rappelez, moi j'étais en 2013, j'avais été arrêté dans l'affaire des incendies des grands marchés de Lomé de Kara. Si vous avez votre maman, ou votre oncle, ou votre soeur, qui avait ces effets, qui avaient été brûlés au marché de Lomé ou bien de Kara, est-ce que vous allez lui dire que c'est avec l'amour qu'on a brûlé les marchés? J'y étais quand les élèves avaient fait la grève et on a tué 2 enfants à la parole, Douti Sinandar et Anselme Sinandar, un enfant de 12 ans. Très beau garçon. Très beau garçon. Quand tu le vois, tu sais que cet enfant, en tout cas, il était appelé à faire quelque chose. Si tu es l'un des parents de ces enfants, est-ce que vous allez lui dire que c'est par amour qu'on a tué ces enfants-là? Il faut coder les mots. Il faut dire ôter la vie. Vous avez vu les images. Honorable, il faut dire ôter la vie. Il faut coder les mots. Sinon, si on peut encore nous couper. Oui, il faut trouver des mots plus pour atténuer. En 2017, j'étais encore député, le 19 août. Ce qui s'est passé à Sokodé, il y a eu 2 morts. L'un a été frappé à mort devant la S3G de Sokodé. J'ai vu les images. C'est des mots trop forts. On peut quitter le live. J'étais révolté. Alors, quand vous avez vécu de ces choses-là, et on vient vous parler de l'amour, ça peut vous révolter. Mais, en fait, nous ne sommes pas là pour ça. Aujourd'hui, notre objectif, ce n'est pas de réveiller nos blessures. Donc, j'aurais souhaité qu'on puisse avancer que de commenter de ces histoires-là qui, sincèrement, ne peuvent rien nous amener.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Le problème, c'est que nous avons comme l'impression que plus on essaie d'avancer, il y a de ces gens comme Monsieur Daté qui viennent avec leur groupe pour ralentir ce que nous sommes en train de faire comme effort. Parce que nous, par exemple, c'est ce que nous, cette jeunesse a toujours dit. Nous allons ralentir tous ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et ça, pour nous, la jeunesse, c'est des gens qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est plus des gens à négliger. Parce que plus on les néglige, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Ce CPC, la jeunesse a tout fait pour que cela ne vienne pas. Vous savez, nous avons toujours eu cette habitude de beaucoup critiquer l'ANC. L'ANC, nous critiquons tellement l'ANC pour ses prises de position. Vous savez, nous nous disons que ses prises de position actuelles, sa stratégie actuelle, sa politique ne nous permet pas, ne nous aide pas à faire partie mais plutôt à le légitimer. C'est ce que nous pensons de l'ANC. Mais on a vu que l'ANC a clairement dit, il l'a clairement déclaré qu'il ne participerait pas à ce CPC. Et voilà le gars qui vient nous parler de l'amour pour le prochain. J'ai comme l'impression que le monsieur n'est pas conscient de ce qu'il est en train de dire. Et voilà les exemples que vous venez de donner, honorable Ouro. Voilà les exemples. Des gens qui sont déjà, chez moi on dit déjà, pour protéger le live. Des gens qui ont été déjà. Ah mais que, amour quoi. Des vieux. Et quand ce monsieur vient nous dire qu'il n'y a que l'amour, l'amour comment? Les gens ont faim. Des gens ont faim quoi, monsieur Daté. Qui a mis les carmes, roro, il a mis les caca. Hein? Oh, Zakabambo, Wezo, tu as raté beaucoup de choses. Il y a le car, un monsieur du car, qui s'appelle Daté, qui dit que lui, il pense qu'il n'y a que l'amour qui peut encore sauver le Togo. Et qu'en face, comment ça s'appelle, l'adversaire politique n'est pas un ennemi, mais quelqu'un qu'on doit prendre comme un frère. Pour tout ça, pourquoi? Parce que sûrement, Fanyasi leur a envoyé de l'argent. Ils ont fait une conférence de presse il y a 2 jours, que eux, ils veulent participer. Hein, ils ont dit que eux, ils veulent participer maintenant à la, comment ça s'appelle, le CPC. Convention là, hein, cadre permanent de concertation. Donc, juste pour ça, le gars vient nous dire que nous devons faire les choses et que la haine ne peut rien faire. Et comme aujourd'hui, nous recevons l'honorable Ouro à Kochaniaou et l'honorable Jean Kissi, qui avait fait partie du cas, on leur pose des questions là-dessus. Donc, Azaga, tu as raté. Oh. Merci beaucoup. Honorable Jean Kissi, je vous reviens. Que pensez-vous de cette déclaration? Merci. Amédéti, honorable Jean Kissi, micro. Il n'y a rien. Honorable Jean Kissi. Voilà, merci. Oui. C'est des choses qui font mal. Ça fait tellement mal que leur comportement avilit le nom et les objectifs de Maître Abouibo. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le nom de Maître Abouibo qu'ils sont en train de salir. Vous savez, ce CPC, lorsque ça avait été ouvert au niveau de la CNAP, dans un premier temps, on a dit, le CAR va y aller. Écoutez ce qu'ils ont à proposer, proposer ce qui peut permettre au pays d'avancer, et puis voir, évaluer et voir. Et en ce moment-là, on n'avait pas, le cas n'était pas encore séparé, c'est moi qu'on avait envoyé au CPC. Et parmi les exigences que nous avions posées au CPC, je vais rappeler 3 qui sont principales, on a demandé une amnistie générale. Pour que tous ceux qui avaient été arrêtés là, qui sont en prison, les détenus politiques, tout ça, soient libérés. Qu'on arrête les poursuites contre eux et qu'on permette aux réfugiés de revenir au Togo et qu'on construise le Togo ensemble. Donc la première chose qu'on a demandé, c'est une amnistie générale. La deuxième chose qu'on a demandé, c'est le règlement politique de la crise post-électorale, que j'ai demandé au nom de ce parti en ce moment où j'y étais encore. Pourquoi on avait demandé le règlement politique de la crise post-électorale? Parce que la CNAP, qui était l'ancêtre du CPC, a commencé au moment où Agbeyome était encore en exil parce qu'il réclamait sa victoire pour les élections du 22 février 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Cette question était là. Donc nous avions dit que cette question doit être réglée. Nous avions demandé parmi nos 3 revendications qu'on supprime de la loi Bodjona, qui est la loi sur les manifestations générales, toutes les dispositions vous précisent. Parce que avant, vous vous souvenez, lorsqu'il y avait la loi Bodjona, on arrivait à faire les manifestations quand on voulait. Mais quand après, pendant le temps de Médumini Poukwesi, d'autres dispositions sont rentrées dedans, on ne nous permet même plus de faire de manifestations. Ça veut dire que contrairement à tous les pays, les Togolais n'ont plus le droit de faire de manifestations. Je n'ai jamais connu ça. Nous, on était en Allemagne, on organisait des manifestations à Berlin, on organisait des manifestations à Bruxelles, on se retrouvait ensemble à Paris pour faire des manifestations. Quand vous allez en Allemagne, il n'y a pas d'interdiction de faire des manifestations, même si vous êtes des étrangers. Nous, les étrangers, on nous autorisait à faire des manifestations. Donc voilà les choses qu'on a demandées. Et le ministre Poukwesi, en ce moment qui présidait la CNAP, avait refusé. Et nous avions décidé de retirer le cas du CPC. Donc, il faut, en ce moment-là, la DMK existait encore avec les Brigitte Adjamago, tout cela dedans. Donc, il faut vous rappeler que le CAR était le premier parti à quitter la CPC. Et c'est moi qui représentais le CAR, on a quitté la CPC en trombe. Quand Maître Abouibo, après le décès de Maître Abouibo, vous savez que ça a fait 1 an et demi avant qu'on l'enterre. Quand on l'a enterré, et que maintenant on est allé au Congrès, et ils sont allés derrière nous pour voler le CAR et que le pouvoir les a acceptés, ils sont retournés là-bas au CPC. Mais quelle a été leur raison? Quelle raison ils ont avancé pour que le pouvoir puisse valider ça? Y avait-il un problème? On n'avait pas compris par quelle magouille ils étaient allés. On savait que pendant notre congrès,
la magouille qui leur a servi pour nous retirer le parti, je savais que les gens étaient impliqués, que le ministre Boukpessi même était impliqué, que tout cela était impliqué dans le fait qu'on ne voulait pas que nous, le canal historique, on puisse prendre le parti. Donc, tout ça a conduit jusqu'à ce qu'ils retournent au CPC, une décision que tout le parti avait rejetée. En fait, ils ont agi contrairement à la décision que le parti avait prise quand eux, on leur a donné aujourd'hui, le pouvoir leur a donné aujourd'hui le parti. Voilà. En fait, il faut comprendre que le pouvoir nous a retiré le cas pour le leur donner, pour qu'ils puissent servir le pouvoir. Donc, c'est naturel ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dans leur rôle. C'est le rôle qu'on a voulu leur confier. C'est ce rôle qu'ils sont en train de faire. Les Togolais, il y a combien de dialogues on a fait? On a fait 27 dialogues. Si on n'a pas de l'amour, est-ce qu'on aurait fait des dialogues? On a fait 27 dialogues. Ça n'a rien donné. Mais s'il y avait de l'amour, mais on ne va pas accepter que Akpéomé meure en exil. Monseigneur Kodjiro est mort en exil. Qu'est-ce que Monseigneur Kodjiro a fait? Juste pour avoir demandé le changement au Togo. Un évêque de cet âge-là est obligé de mourir en exil. Mais à qui on prêche l'amour? Où est l'amour dans tout ça? Ceux sous la coupe du calice se sont rangés pour nous tenir ce langage-là. Où est l'amour lorsqu'on laisse Akpéomé mourir en exil? Lorsqu'on laisse Kodjiro mourir en exil? Où est l'amour dans tout ça? Donc, ils sont dans leur rôle. Et c'est malheureux. C'est malheureux ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir leur a confié le quart. Et les gens auront l'impression, si on ne parle pas, les gens auront l'impression comme si c'était les vrais lieutenants d'Abouibo qui font ça. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une coquille vide que le pouvoir leur a donnée. La preuve, vous savez que dans ce pays, le quart était le seul parti à avoir pu battre le RPT aux élections législatives de 1994 avec 7 députés. Ceux qui connaissent la politique d'aujourd'hui le savent. Aujourd'hui, avec leur quart moribond qu'ils croient avoir conservé, ils sont allés aux élections municipales et sur plus de 1500 conseillers, ils n'ont retrouvé que 3 conseillers. Mais vous avez raison, Abouibo retournerait 1000 fois dans sa tombe, qu'on prenne son parti pour aller à des élections et qu'on ne s'aide qu'avec 3 conseillers sur plus de 1500 conseillers. Mais vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où ils ont jeté le visage d'Abouibo à terre. Ces gens-là qui nous ont volé le parti. C'est dommage, ça fait mal. C'est terrible ce qui est arrivé. Voilà. Mais du coup, on comprend maintenant avec vos explications, tout ce que vous venez de nous expliquer depuis le début, que vous avez été une figure de proue, hein, on va dire un lieutenant farouche aux côtés de Maître Agboibo, un autre bélier noir, hein, si on peut le dire comme ça, paix à son âme, grand Maître Agboibo. Aujourd'hui, avez-vous le sentiment que cet héritage quand même politique et surtout son idéologie est bien gardé? Je ne parle pas de ce fameux monsieur qui vient nous prêcher l'amour au moment où on est en train de nous dire. Hein. Est-ce que quelqu'un est encore là pour voilà, protéger son idéologie, son héritage? Qu'en est-il du quart que nous avons connu? Parce que les comédies que M. Daté et son groupe, qu'ils sont en train de nous servir. Dites-nous. Non, moi j'ai l'impression qu'on doit faire autre chose. Parce qu'aujourd'hui, que vous le voulez ou non, nous, le canal historique, les vrais lieutenants de Maître Agboibo, parce que moi j'ai été le lieutenant de Maître Agboibo jusqu'à sa mort, j'étais le secrétaire général du parti. Donc le numéro 2 après Maître Agboibo en termes de trucs là. Mais aujourd'hui, ils ont transformé le parti que le pouvoir les a aidés à avoir comme un parti moribond, comme un parti béquille du pouvoir. Donc je crois que il faut oublier cette partie-là aujourd'hui, que ceux qui croient encore en l'action de cet homme se sont regroupés avec d'autres dans ce que le groupe dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est Touche pas ma constitution, qui est la LDP, etc. On veut par une autre dynamique représenter des gens. Vous savez, il y a des gens de valeur que nous chérissons. Tout comme nous parlons de Sylvanus Olympio, dans notre lutte, il y a eu un thème, un Kotokoli thème, c'est-à-dire le peuple thème, qui était le premier à mourir avant eux, qui était adulé par nous tous. Et nous avions même pensé, au moment où on faisait l'union de l'opposition, nous avions pensé que c'était celui que nous devons mettre devant pour remplacer Eyadema. À l'époque, il s'appelait Diobo Boukari. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Bien sûr. Aujourd'hui, le combat que nous faisons au sein de ces 4 groupes qui se sont retrouvés, dont je vous ai parlé, Touche pas ma constitution, la LDP de Uruapo, la DMP d'Adjamabo que dirige aujourd'hui Targon Samberi, la DMK originelle, ce groupe-là, aujourd'hui, veut sauvegarder la mémoire de Sylvanus Olympio, veut sauvegarder la mémoire de Diobo Boukari et veut sauvegarder la mémoire d'Abouibo. Demain, peut-être, quand nous allons commencer à faire des manifestations, voilà les figures que nous allons porter devant, parce que on a retiré le parti et qu'on a donné à des affidés du pouvoir. Voilà un peu. Voilà. C'est-à-dire qu'en ce quart-là, quel que soit ce qui va se passer demain, les Togolais n'y croiront plus, parce qu'on a jeté le visage du quart à terre. Ce dont les Togolais ont besoin aujourd'hui, c'est ce que nous faisons dans le regroupement que nous sommes en train de mettre en place et avec lequel nous travaillons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour ces explications qui nous ont été très utiles, parce que quand on a vu cette sortie du quart, on s'est dit, ah, quel quart? Car les kedo, car que tout va les grogna, yana miefio. J'ai d'autres parties de la vidéo que je peux très bien passer aux gens. Vous serez autant horrifiés que énervés. Donc, j'ai comme l'impression que eux, ils se sont pas constitués en parti politique. Mais excusez-moi, chez nous, les jeunes nous disent en lécheur de trou de buc.
Donc, on va juste pas dire les gros mots, par respect pour nos honorables, mais je pense que dans la semaine, le président Land aura des choses à dire au cas, parce que si vous vous constituez et que vous décidez de prendre cet héritage, cette idéologie de notre grand maître Agbo-Ibo, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des conférences de presse, les diffuser et puis envoyer ce genre de messages au moment où la jeunesse se sacrifie depuis 8 mois pour aller à une autre étape de cette révolution. Et vous venez nous parler de ça. Non, nous n'allons pas l'accepter. Honorable Ouro, je vous reviens avec la dernière question. En votre qualité d'homme politique, pensez-vous que les élections constituent une solution pour mettre fin à cette dictature? Sinon, conseil pouvez-vous donner au peuple en lutte, la jeunesse, pour mettre fin à cette tentative de Faure Gnassingbé pour se légitimer? Et quelles sont les actions, comment faire pour sortir du piège de cette légitimation? Voilà. Merci. Merci beaucoup. On dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Vous avez posé la question sur si l'idéologie de Maître Agbo-Ibo est abandonnée. Je dirais non. C'est Maître Agbo-Ibo qui a inventé ou bien qui a initié cette formule du fer rouge. Hein? Il faut que le fer soit suffisamment rouge avant de le porter à l'enclume et amener le marteau pour lui donner une forme. Et c'est ce que nous sommes en train de dire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça veut dire que pour Maître Agbo-Ibo, avant même de se positionner ou de dire, de dialoguer ou bien de faire quoi que ce soit, c'est qu'il faut déjà organiser ce qu'on appelle le rapport de force. Donc notre objectif, comme Jean-Christy l'a dit, c'est depuis plus d'1 an que nous nous organisons pour en tout cas amener le peuple à se lever, à s'organiser pour dire non. Donc le travail se fait, et nous pensons que dans tous les cas, avec cette responsabilité que la jeunesse est en train d'assumer. Quand vous regardez de ce qui s'est passé depuis le 6 juin 6 juin, vous voyez, le mouvement M106, tous les actes que ce mouvement a posés. Quand vous regardez la manière dont une dynamique est en train de se constituer, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, vous devez être rassuré que dans tous les cas, il y aura un moment où vraiment le fer sera rugi et c'est ensemble que nous allons lui donner la forme. C'est pour ça que nous, on ne se précipite pas, c'est vrai, mais on s'organise. Et bientôt, vous allez constater que ce ne sera plus les 4 regroupements, les 4 partis, mais ça va s'élargir parce que lorsque le peuple va se lever, tout le monde sera obligé de rentrer dans les rangs. Tout le monde sera obligé. Mais ce n'est que partie de nous. Est-ce que les élections constituent une solution pour mettre fin à cette dictature? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous savez, moi, j'ai été le chantre de la révolution électorale après 2019. Vous savez, en 2019, j'étais convaincu que l'opposition pouvait avoir plus que 5 mairies sur toute l'étendue du territoire. Mais malheureusement, après les élections, on s'est rendu compte que toute l'opposition, sur les 117 communes, n'avait que 5. Et difficilement d'ailleurs. Et nous avions compris que tous les partis politiques avaient un genou à terre. Personne n'était debout. Tout le monde avait un genou à terre. Et nous nous sommes dit, si on doit aller aux élections, ce serait après avoir formé une véritable armée électorale des jeunes, prêts à prendre les bureaux politiques, les bureaux de vote. Mais on ne vous reçoit plus bien. Pardon, honorable, on ne vous reçoit plus bien. Votre micro, on ne vous reçoit plus. Honorable, vous êtes là? Je pense qu'il y a un petit problème à son niveau. Vous êtes là, honorable? Aïe. Ok, bon. En attendant de voir si honorable... je pense que peut-être il est en déplacement, je ne sais pas, de coup son micro est parti. Tapoter, continuer, n'y attendez, coucou, mino, j'ai un silo, il y avait téléphone, on dit, mino, partagez, coucou, mino, vio, mino, on a flower, vio, mi, de coucou. En attendant que honorable Ouro Akouchanyahou nous revienne, je vais reposer les mêmes questions à l'honorable Jean Kissi. Donc, en votre qualité d'homme politique, pensez-vous que les élections constituent une solution pour mettre fin à cette dictature? Sinon, quel conseil pouvez-vous donner au peuple, à cette jeunesse qui est actuellement en lutte pour mettre fin à cette tentative de Faure Gnassingbé pour se légitimer? Dites-nous. Moi, je l'ai dit depuis le 2024 que les Togolais ne croient plus aux élections pour résoudre le problème togolais. Vous savez, on fait partie ensemble de ceux qui avaient boycotté les élections de 2018 lorsqu'on était ensemble au niveau de la C14 avec le mouvement Tikpi. De 2018 jusqu'en 2023, les gens nous ont reproché
Des ambassadeurs nous ont reproché, des ministres des Affaires étrangères des autres, des grands pays que nous avons rencontrés nous ont reproché qu'on ne boycotte jamais une élection. Et on l'a reproché tout le temps. Des préfets, des hommes de nos terroirs, des chefs cantons nous ont dit, mais comment est-ce que vous pouvez boycotter des élections et laisser le champ libre à unir pour qu'il occupe tout? Et pendant 5 ans, on nous a ressassé ça. Chaque fois que vous allez dans votre préfecture, on vous dit au moins vous étiez député et vous réclamez ça pour nous. On a voulu prendre nos terres, vous avez réclamé, on nous a payé. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus à l'Assemblée. Comment? Parce que vous avez boycotté. Comment voulez-vous qu'on fasse? Les gens nous ont reproché ça. Et c'est à cause de ces différents reproches-là que finalement, en 2024, nous avons décidé ensemble de participer aux élections législatives qui ont été organisées ensemble avec les élections régionales. Mais je vous assure tout, ce qui s'est passé à ces élections législatives de 2024, ce n'était pas des élections. Avant, le RPT jusqu'à l'unir, il fraudait. Hein. On mettait des doubles bulletins dans les urnes, etc. Mais en 2024, ça a été en flagrant délit. Ça a été avec agression. Des représentants de l'unir venaient dans un certain nombre de bureaux de vote avec des bulletins et ils mettaient les bulletins dans les urnes. Quand les quelques représentants de l'opposition qui étaient là voulaient s'opposer, on les poussait à terre. Mais c'est-à-dire que c'était du flagrant délit. Ils n'avaient peur de rien. C'est-à-dire que nous avons décidé de bourrer à l'insu et au-dessus de tout le monde, personne n'a rien à dire. Ouais. C'est nous qui sommes l'autorité. Mais j'ai vu des choses. Moi, j'ai été candidat arrogant. Mais j'ai vu des choses ignominieuses et abominables. Autant que quand les élections sont finies, je suis monté sur la radio Victoire et j'ai dit, les Togolais ne croient plus aux élections comme la solution au problème togolais. Et que là, c'était grave. Parce que quand un peuple arrive à croire que ce n'est plus par les élections qu'ils peuvent opérer des changements dans ce pays, c'est que vous êtes dans une autre dimension et que les gens devaient prendre conscience. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été aux élections municipales qui ont été organisées dernièrement. Pas parce qu'il y avait la 5e République que nous continuons de contester, mais la façon dont les élections de 2024 s'étaient passées. Et que c'est les mêmes structures qui étaient là pour organiser les élections toujours là. municipales. Mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, je ne peux pas avoir subi ça et me soumettre encore à ces gens-là pour trancher pour moi, pour croire que certains ont voulu y aller, ils y sont allés, voyez ce que ça a donné. Donc aujourd'hui, on est conscient que les élections ne sont pas actuellement la solution au problème togolais. C'est pour ça que moi je dis tout le temps, et je n'ai cessé de dire que le Togo a besoin d'une transition. Le Togo a nécessairement besoin d'une transition. Alors quelle est la solution pour avoir accès à cette transition? C'est quoi la solution? Est-ce que c'est la nôtre? Est-ce que c'est celle que nous sommes en train d'essayer de faire, une révolution? C'est le rapport de force qu'on doit essayer de rééquilibrer. Vous savez, au niveau, quand on était en 2017, avec le mouvement de Tikpia Tchadab, 2018, les rapports de force étaient équilibrés. S'il ne s'agissait pas de certaines erreurs de l'opposition, mais c'est-à-dire qu'en 2017-2018, on aurait opéré le changement. Le changement était à portée de main. Les gens du pouvoir croyaient eux-mêmes déjà qu'ils allaient partir. Mais à cause de quelques petites choses, nous avions raté. Et c'est ce que la jeunesse a regretté. Si aujourd'hui, la jeunesse qui est sur les réseaux sociaux, c'est la jeunesse qui a repris le mouvement en main, c'est parce que nous qui étions sur le terrain, un certain nombre de partis politiques, nous avons tellement commis d'erreurs et on nous a tellement, le pouvoir nous a tellement mis à terre qu'il n'y avait plus d'autres solutions et c'est pour ça que la diaspora a pris la relève en quelque sorte. Mais ça veut dire que aujourd'hui, on est obligé de combiner les efforts qui sont faits dans la diaspora avec les efforts sur le terrain. Moi, j'espère et j'estime que le regroupement dont je vous ai parlé, qu'on constitue aujourd'hui, est au moins une force en laquelle je crois. Dans tous les discours qu'on fait, dans toutes mes interventions, je dis, et ça il faut le préciser, que moi je ne travaillerai plus qu'avec les forces démocratiques restées loyales à l'opposition. Parce que l'erreur, c'est que quand on était dans la C14, il y avait un certain nombre de partis qui étaient dans cette C14-là, mais qui avaient des accointances avec le pouvoir. Et c'est pour ça que nous avons échoué. Et aujourd'hui, ces partis-là, vous les voyez, on a nommé un certain nombre de personnes, sénateurs parmi eux, dans cette 5e République, alors qu'on rejetait toute la 5e République. Quand j'en parle, les gens sont contre moi. Mais aujourd'hui, moi je dis aux gens, quand nous sommes en réunion, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Alors, je ne suis pas la parole, honorable Jean ici. Vous venez de dire quelque chose de très important, qu'il faudrait que cette diaspora puisse combiner les efforts avec ceux qui sont les acteurs sur le terrain pour pouvoir aboutir à quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez exactement dire par combiner les efforts? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair là-dessus pour que cela soit clair pour nous deux, ceux qui sont de la diaspora? Ça veut dire quoi exactement? Parce que nous, quand on parle des gens sur le terrain, nous avons peur. Nous avons peur de remettre tout ce que nous avons fait là entre les mains de ceux que vous venez de dire, qui faisaient partie de la C14, qui à un moment donné se sont approchés du pouvoir, sont en train de manger avec le pouvoir en soubelélé, comme nous le disons dans notre jargon de jeunes chez les Ivoiriens. Combiner les efforts avec des gens comme ça ou combiner les efforts avec qui? Comment combiner ces efforts? Dites-nous. Merci beaucoup pour cette question. Elle est importante. De toutes les façons, cette lutte ne peut pas se réussir par les gens de la diaspora seuls ou par les gens du terrain seuls. Je vais vous faire juste un petit rappel. 2005,
Il y a des mains morts et des militaires se sont réunis, ils ont fait le salut à Faure et ils ont mis Faure au pouvoir pour remplacer Adema. Vous vous souvenez, nous avions fait des mouvements à la suite desquels Faure a dû démissionner avant de revenir par des élections frauduleuses. Je ne sais pas vous en rappeler. Mais pour que ça réussisse en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que l'opposition se réunisse à l'intérieur du pays. Ils avaient mis en place une structure autour du vieux, comment on l'appelle, Boubacar Tani. Voilà. Et une structure qui avait été décidée par Aboulibo et qui avait pris Boubacar Tani comme candidat. Ils s'étaient réunis. Et quand ils faisaient des manifestations au Togo, nous aussi dans la diaspora, on se réunissait soit à Bruxelles, soit à Bonn, ou soit à Paris pour faire des manifestations. Ça veut dire que chaque semaine qu'il y a des manifestations au Togo, il y a des manifestations aussi dans la diaspora. Et c'est tout cet effort combiné-là qui a fait qu'à un certain moment, Faure a été obligé de céder, de laisser le pouvoir à Abbas Bonfou, mais pour essayer de revenir par une autre forme. C'est comme ça que moi j'appelle la combinaison des efforts de la diaspora avec celle de l'intérieur. Mais encore, faut-il avoir une structure des forces de l'intérieur sérieuse avec lesquelles vous pouvez travailler. C'est ça le problème. Et c'est ça que nous sommes en train de constituer. On n'y est pas encore totalement arrivé. Si moi je ne dis pas aujourd'hui, voilà. Si moi je ne dis pas aujourd'hui à la diaspora, on est prêt. Envoyez-nous des moyens pour travailler. Décidons des choses ensemble. C'est parce que je sais qu'on n'est pas encore prêt. Parce que maintenant on essaie de faire le tri. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Il fait arriver un moment, les gens ont plus que si on rassemble 20 partis, c'est là où vous constituez une force. Mais quand vous rassemblez 20 partis, 5 partis parmi eux sont des gens qui flirtent avec le pouvoir. C'est le pouvoir qui les a envoyés en votre sein. Et le soir, le pouvoir sait tout ce que vous décidez. Comme ça, est-ce que vous pouvez réussir une lutte? Non. Et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Aujourd'hui, ceux qui se retrouvent, on essaie de trier le bon. On essaie d'essayer de travailler le bon. Et on essaie d'élargir le cercle. Je vous donne une précision. La qualité va se déterminer par quoi, mais honorable? La qualité va se déterminer par quoi? Comment puis arrivez-vous à déterminer que voilà, ça c'est de la qualité, c'est ce que nous cherchons. Ça c'est pas ce que nous cherchons. Comment arrivez-vous à faire ça? Voilà, c'est-à-dire que en réalité, le problème c'est qu'il y a un certain nombre de personnes. Nous comptons sur nous. Nous comptons sur nous. Les gens savent qu'un certain nombre de jeunes comme nous avons 35 ans de lutte et que jamais nous n'avons trahi. Donc aujourd'hui, on se reconnaît comme ça. Si on ne ramasse plus tout le monde, c'est parce que quand je prends Nathaniel Olympie aujourd'hui, quand je prends Ouro Akpo aujourd'hui, quand je prends Thomas Noussoukwe aujourd'hui, je sais que c'est des gens, le chemin que nous avons fait nous a montré que ces gens-là, ils n'ont pas raillé sur le chemin. Et qu'avec ces gens-là, on peut travailler. Voilà comment nous avons constitué le groupe avec lequel nous travaillons aujourd'hui. Et ça peut s'élargir. Aujourd'hui, en réalité, sur le sol togolais, il y a au moins un petit éclairage de l'échiquier politique. Il y a en fait que 2 groupes principaux sur le terrain. Il y a le groupe que nous constituons, touche pas à ma constitution, la LDP, la DMP, la DMK, et puis il y a un autre groupe que constitue Jean-Pierre, l'ANC, les FDR, le professeur Oulou, etc. Donc il y a 2 groupes, eux ils s'appellent le CRAC. L'essentiel maintenant c'est de savoir comment arriver à un groupe homogène, de gens en qui nous croyons, des gens en qui nous croyons. Et nous savons que le cercle là que nous constituons, il peut difficilement avoir de traite parmi nous, ça ne peut plus y avoir de traite parmi nous. Parce que le travail que le pouvoir fait aussi ici, je vous dis, ils le font aussi dans la diaspora. Ils essaient de pénétrer toutes les organisations de la diaspora. Ah oui. Ils essaient de les pénétrer aussi. Ils mettent de l'argent, ils font des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, il s'agit de trouver la crème de la crème. Et on est en train de travailler pour trouver la crème de la crème. Le jour où on sera prêt, on vous dira que ce groupe-là, on est sûr que de toutes les façons, même si on n'a pas la baguette magique, ceux qui sont ici, nous savons qu'ils ne vont pas trahir. Au moins le groupe que nous constituons aujourd'hui, je peux dire la main sur la poitrine que ce groupe ne va pas trahir. Mais je dis, on va s'élargir plus que ça. On va agrandir le cercle, prendre les personnes essentielles que nous croyons, que nous avons vu que pendant les 35 ans de lutte, ils n'ont jamais fléchi. Ils ne sont jamais allés prendre de l'argent quelque part. Ils n'ont jamais fait des discours comme le discours que vous dites, etc., tout ça là. Et quand on aura trayé la crème là, on fera une combinaison avec les gens de la diaspora et on fera des choses ensemble. On va équilibrer le rapport de force ensemble pour essayer ensemble avec la pression de la diaspora. Parce que si nous arrivons à nous former ici, à être bien, on ne sera pas obligé de se déplacer tout le temps. Quand la... Il faut couper son micro pour l'instant. Je pense que son fils... On ne sera pas obligé de se déplacer. C'est bon. Voilà un peu comment nous nous organisons. On n'a pas écouté la fin, mais je pense que on a assez compris ce que l'honorable Jean Kissi vient de dire. Il a été assez clair là-dessus. Nous espérons que très vite, cette crème de la crème de cette société civile et de ces partis politiques vont vite se constituer, afin que nous, la diaspora, afin que nous, les jeunes, qui sommes en train de nous battre, manu militari, pour avoir accès à cette terre promise, avant que nous puissions atteindre notre 3e âge, afin que cette lutte puisse aboutir. Nous espérons vraiment que très bientôt, nous verrons par nous-mêmes que, maintenant, il y a quelque chose qui a été pleinement constitué et que franchement, oui, ça peut aller afin que nous puissions
joindre nos mains hein, dans la main et avancer vers cette victoire qui sera la nôtre, la victoire de la jeunesse, la victoire de tout le peuple togolais. Merci beaucoup. Je pense que moi, j'ai fini. Je vais muter le micro de Honorable Ouro. Donc, non, c'est Ouro, c'est Honorable Ouro. Donc, j'ai muté le micro. Moi, j'ai fini avec toutes mes questions. Il y a d'autres membres du canton de Kézidé qui sont là. Et puis, je pense qu'il y a des grands frères comme Ben Diagua et aussi notre grand maître qui nous assiste toujours, Maître Abba, qui vont monter, peut-être vous poser des questions aussi. Vous allez encore nous permettre que des membres du canton de Kézidé vous posent aussi chacun une seule question parce que je sais qu'on vous a assez retenu. Et enfin, nous allons vous libérer. Merci beaucoup. Tabron. Vas-y. Tu as posé toutes mes questions. Tu as posé. Donc, on passe. Ouais, le relais. Merci à nos invités, franchement, c'était formidable. Depuis 4 heures, je suis debout, hein, j'écoute le live debout, je tape parce que j'ai même pas le temps de m'asseoir, tellement c'est intéressant, tellement c'est enrichissant, tellement c'est éducatif. Donc, merci beaucoup, Kalas de Kalas. Ou alors, on donne la parole à Kalas de Kalas, qu'est-ce que tu penses? Vas-y, on donne